요즘 래퍼들 sounding extra lame. Put you in your place, call that real estate. Rap in South Korea, that's where we fucking be. Fuck. Sicky got me. Bienvenue à Séoul. 너랑 네 친구들 꿈을 나는 다 알아. 여자 가슴 한번 만져보게. 아무것도 안 하면서 부럽다고 싫어하는 fuckboy들이랑은 I don't fuck with. I don't fuck it, man, I don't fuck it. 너가 원한다면 그냥 바라봐줄 수는 있지. Salut, donc aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Fred et on se retrouve pour aller faire une activité typiquement coréenne, pas du tout, c'est quand même typiquement américain, on va aller voir un match de baseball. Mais il faut savoir que le baseball en Corée c'est vraiment le sport national, même si que le foot en France. Donc c'est parti. Et donc à savoir que l'université, donc par le biais de Noglam, organise 3 événements par semestre pour découvrir en fait un aspect culturel de la Corée du Sud, de Séoul, etc., etc. Et donc là on est en direction du premier événement qui est le match de baseball et tout est pris en compte par l'université, que ce soit le billet, la nourriture sur place, le transport. Donc là on est dans le bus pour y aller, donc j'ai perdu Fred pour le moment parce qu'il est dans le bus de devant, mais on se retrouve juste après. Et là on en a pour 40 minutes, 1 heure pour y arriver, donc on se retrouve quand on sera sur place. Ça y est, on vient d'arriver, je viens de retrouver Fred. Du coup, on va voir le match des SK Weavers contre les Busan Bears. Donc en gros, c'est 2 grosses équipes qui jouent, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en Ligue 1, en gros en championnat principal, c'est 2 équipes professionnelles. Et du coup la petite anecdote c'est que chaque équipe est reliée à une entreprise. Donc en gros SK c'est tout ce qui est télécom, etc. Et Busan c'est du BTP, c'est de l'armement, un truc comme ça. Et on a même par exemple l'équipe Samsung Lions ou LG Tigers, donc c'est vraiment une entreprise pour l'équipe. Ah bah ouais. Giants, ça c'est Lions. Du coup quand même avant le match j'avais commencé à me renseigner un petit peu sur les règles du baseball parce que c'est quand même mieux on allait voir un match. Oui. Et Fred, est-ce que tu t'es documenté? Pas du tout. Pas du tout. Je sais qu'il faut taper dans la balle. C'est déjà pas mal, courir, taper. Non et du coup, alors ce serait beaucoup trop long de vous raconter et de vous expliquer toutes les règles, mais en gros le baseball on a 2 équipes de 40 personnes avec 9 personnes par équipe à chaque fois sur le terrain. Une équipe qui attaque, une équipe qui défend. L'équipe qui attaque doit marquer des points en volant. It's so important to consider this question. What do I desire? Aware of unwritten rule. There's some voyeurs
who will employ us. Time. Sorti un peu du stade parce que c'est pas possible de parler à la caméra à l'intérieur, il y a beaucoup trop de bruit. Et comme vous avez vu, il y a pas mal d'ambiance, il y a des danseurs, des danseuses, des gens qui sont là pour mettre l'ambiance. Je sais pas du tout si c'est comme ça aussi aux États-Unis, mais il me semble pas. On sent que c'est plus qu'un match de sport et que le public est là aussi pour s'amuser au-delà de juste regarder le match. Bon alors Frédéric, qu'as-tu pensé de ce match? Eh bien, je n'ai rien compris. Mais l'ambiance était au rendez-vous. Donc ça y est, maintenant on vient de rentrer à l'université et on va pas s'arrêter là. Où est-ce qu'on va, Frédéric? On va au PC Bank. PC Bank, qu'est-ce que c'est que le PC Bank? C'est un endroit où il y a, on va dire, une sorte de cave où il y a beaucoup d'ordinateurs avec beaucoup de gens qui jouent à l'ordinateur et qui payent pour jouer. Pas cher. Pas cher. Donc si t'as pas de quoi jouer chez toi, bah, tu vas là-bas, comme la plupart des Coréens. Et c'est vachement ancré dans la culture locale parce que les Coréens, bon, c'est pas un secret, ils ont un amour et une culture du jeu vidéo quand même. Qui est pas la même qu'en Europe. Ouais, pas du tout la même qu'en Europe, et chez eux l'e-sport c'est pareil que le sport normal. Ouais. D'ailleurs, il y a des teams SK qu'on a vu au Facebook. Oui, SK Gaming. Et SK Gaming, donc voilà, je viens d'apprendre sur le moment qu'ils ont aussi une team e-sport. Okay. Pas uniquement de baseball. Ouais. Du coup, on vient d'arriver à la cave. C'est vraiment juste en face de l'université. Donc là, il y a l'université, hein, qu'on a visité déjà. Et là, il y a le PC Bang. Tu nous fais visiter? Ouais, je te dis. Hein? Du coup là, le monsieur vient gentiment de nous expliquer qu'il n'y avait plus de place pour se mettre tous les deux à côté, donc en attendant que ça se libère. C'est bien. 감사합니다. Santé. Santé. Deuxième tentative. Same. Ah, et on est à côté? Ok. Ok. That's fine. Quand ça sera allumé, genre tu tapes ton numéro là, 77. Tu appuies sur entrée. Et c'est parti. Et c'est parti. Et donc là, on est en présence de gens qui vont passer à peu près 50% de leur journée ici. Non mais après c'est quand même du bon matériel quoi. Il y a des bons sièges. T'as perdu? Ah, c'est dommage. Et donc pour comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, hein, pourquoi actuellement la Corée a une culture aussi ancrée en termes de jeux vidéo, d'e-sport et même de professionnalisme là-dedans, faut remonter au début, voire fin en fait, des années 90,
où le pays était un de ceux dans le monde qui avait la meilleure connexion internet, quoi, pour parler vulgairement. Et du coup ça a facilité en fait le développement des jeux en ligne massivement multijoueurs, donc tous ces jeux en fait qui nécessitaient une bonne connexion. Et notamment avec l'apparition en 1998 de StarCraft, qui est le jeu vraiment qui a fait exploser cette culture du vidéo, et notamment en fait les PC Bang, l'apparition vraiment des PC Bang au sein du pays. C'est-à-dire qu'avant 1998, il y en avait une centaine dans toute la Corée du Sud, et en 2001, donc à peine 3 ans plus tard, ils étaient déjà 23 000 petits sous-sols comme celui-ci, ou petits endroits comme celui-ci, où des jeunes de tout âge peuvent venir pour jouer à tous les jeux vidéo qu'ils veulent. Et tout ça pour pas cher surtout, c'est-à-dire que là on est à peu près 70 centimes de l'heure, il me semble, si on a fait nos calculs. C'est vraiment pas, c'est pas excessif comparé au prix que ça représente d'acheter un PC chez soi ou quoi. Il y a aussi cette facilité là de pouvoir juste venir et payer pour, certes pas avoir le confort de chez soi, mais avoir de l'équipement relativement de bonne qualité quand même, pour pas cher. Fred, ça va bien? Très bien. C'est un canapé. Là on se dépêche de rentrer parce que... On a quoi? On a un quart d'heure? On a un quart d'heure, bon ça va, un quart d'heure pour monter en haut, sachant qu'on est déjà dans le campus là. Parce qu'il y a le couvre-feu, on rappelle, à 1h. Et à 1h on rentre plus. On doit attendre à 5h du matin. Et si jamais on n'a pas prévenu qu'on rentrait à peu près 5h du matin, on prend moins 5 points et au bout de moins 20 points on est exclu. Exclu du dortoir. Il vaut mieux éviter ce genre de choses. C'est un peu plus cher ailleurs que dans le bar. Voilà, un tout petit peu, à peine. C'est pas juste à côté de l'école. Exactement. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous voulez voir et ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Voilà. Et en attendant, voyagez, découvrez, explorez. Et on vous dit rendez-vous à la prochaine pour Bienvenue à Séoul, numéro 4. Bam! Yeah. 아름다운 신부매일 찌르긴 약간 thrown out with the bouquet. Coax 버려버려 내 발심만 먹는 모습 like I'm facing in a buffet. You can have it, just see through nothing but big skinny dipping down the Phuket. Home must have got if you forgot that I'm hot, then I'm coming at you like a dookie.